Salut les amis, vous allez bien? Bienvenue sur cette chaîne. Ici, on va parler de Premiere Pro, After Effects et de Photoshop. Alors, Premiere Pro, pourquoi? Parce qu'on va faire des montages vidéo. After Effects, parce qu'on va faire des effets spéciaux et de l'animation vidéo. Et Photoshop, parce qu'on va éditer des images. Ici, on va vous apprendre tout. Comment vous aussi, vous pouvez apprendre une compétence et monétiser cette compétence. Alors, si vous avez envie d'apprendre une compétence et la monétiser, n'hésitez pas sur cette vidéo. Aujourd'hui, spécialement, nous allons commencer par Premiere Pro. Premiere Pro, c'est un logiciel de montage que beaucoup trouvent quand même un peu complexe, qui à mon avis ne l'est pas. Ce n'est que une première impression. Quand on touche, c'est normal, hein, quand on ouvre le logiciel pour la première fois, on a l'impression que c'est complexe, mais on va démystifier tout ça dans cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est le Premiere Pro pour les nuls, c'est-à-dire je vais vous montrer étape par étape que Premiere Pro c'est pas sorcier, que c'est juste un logiciel très simple à comprendre si on sait s'y prendre. Alors sans plus tarder, j'irai vers mon écran et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors nous voilà dans le vif du sujet. Alors les amis, quand on ouvre Premiere Pro pour la première fois, c'est sur cette interface qu'on tombe. Vous allez voir ouvrir un projet. Si vous avez déjà un projet que vous travaillez dedans, vous irez dans ouvrir un projet. Mais pour ceux qui, quand on commence et on n'a pas de projet, on clique directement sur nouveau projet. Alors je vais cliquer là. Là, il va falloir nommer le projet et définir un emplacement. Ce que je viens de faire, maintenant je vais définir l'emplacement. Pour ceux qui sont vraiment débutants, j'aimerais bien rappeler que dans ce métier, c'est-à-dire le montage vidéo, le nerf de la guerre, c'est l'organisation. Il va falloir que vous soyez vraiment organisé pour avoir pour maximiser sur le temps que vous aurez à faire, parce que l'idée, c'est de gagner beaucoup de temps. Donc, pour cela, il faut que vous soyez organisé. Donc, ici, je vais choisir l'emplacement en question. Moi, je vais juste mettre ça dans téléchargement à titre d'exemple. Mais normalement, vous devez normalement créer un dossier pour mettre chaque chose dans un dossier. Je clique maintenant sur créer. On a cette interface après. Mais ici, on va juste mettre ignorer pour avoir accès à l'interface de base. Voilà. Nous voilà dans l'interface de Premiere Pro. Ici, c'est l'interface que moi-même j'ai modulée. Vous aurez la possibilité de moduler l'interface à votre manière. Donc, quand on vient dans Premiere Pro, on tombe quelque part ici. Comme je viens de le dire, c'est moi-même, j'ai modulé l'interface à ma sauce. Mais normalement, quand on tombe dans Premiere Pro, vous pouvez venir juste en haut ici, comme vous voyez. Vous pouvez venir juste en haut là, vous allez voir les types d'interfaces, c'est ce que moi-même j'ai créé. C'est pour ça que c'est en mon nom. Mais si vous venez en haut, vous allez voir montage. C'est l'interface de base de Premiere Pro quand on ouvre le logiciel pour la première fois. Et c'est d'ailleurs avec ça qu'on va travailler pour que on puisse être sur la même longueur d'onde. Alors donc, quand on vient dans l'interface de base de Premiere Pro, nous avons 4 zones, comme vous venez de voir. Voici, il y a cette zone, cette zone, cette zone et cette zone. Donc, ce sont ces 4 zones-là qui sont notre zone de travail. C'est dans ça qu'on va faire du montage. Et la plupart du temps, quand les gens ouvrent le logiciel, ils viennent là. Ça fait flipper certains parce qu'ils se disent que c'est un peu compliqué. Mais à première vue, hein, ça peut sembler être compliqué. Mais laissez-moi juste vous dire que juste avec un peu plus d'envie, vous allez voir que c'est rien de compliqué. C'est juste la première impression. Sinon, si vous vous permettez, très vite, même en une journée, vous pouvez comprendre le fonctionnement du Premiere Pro. C'est pas si compliqué que ça. Alors, c'est ce qu'on va attaquer très vite. Vous allez voir de ce côté, juste en bas, là où mon curseur est, c'est la zone qu'on appelle le chutier. Ici, c'est là où on importe nos fichiers. Quand on va tourner quelque part, c'est dans cette zone qu'on met nos éléments. Et ça peut être des images, des vidéos, tout ce qu'on va à tourner. Même, je fais le parallèle avec la cuisine. Quand on tourne une vidéo, c'est un peu comme si on va au marché et on amène les éléments à la maison. Et quand on amène ça, on met les éléments dans le frigo la plupart du temps. Ici, c'est un peu comme notre frigo, cette zone-là. Donc, quand on fait les tournages, les vidéos, les audios, tout ce qu'on a, c'est ici, on met ça. On peut même créer des dossiers pour ranger. Avec le temps, je vais venir sur ça. Mais actuellement, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les bases réelles de Premiere Pro. Donc, on va pas aller dans les options poussées, mais je vais vous montrer juste le fonctionnement pour que vous puissiez voir que c'est pas si sorcier que ça. Donc, comment on importe ici, dans la zone dans le chutier, qui est un peu, si on doit faire le parallèle avec la cuisine, comme je viens de dire, un peu comme notre frigo, comment on importe? On a deux possibilités. La première possibilité, c'est de faire double-clic. Et quand vous faites double-clic, ça vous amène une fenêtre où vous pouvez aller chercher ce que vous voulez dans son dossier.
Ici, déjà, il faut connaître là où vous avez classé vos rushs. Et là, vous irez chercher. Ici, nous sommes dans téléchargement. Moi, à titre d'exemple, je vais prendre un truc dans téléchargement, hein. Je vais prendre une vidéo ici et je vais vous montrer à titre d'exemple. Je vais prendre un truc dans film. Ouais, et je clique sur ça et je fais importer. Donc, j'attends que ça s'importe. C'est ça qui vient de s'importer. Donc, c'est si simple que ça. Nous avons aussi une seconde méthode. Il suffit juste de faire glisser, déposer, c'est-à-dire je tourne un peu et vous avez vu, c'est le film qui est là dans son dossier. Je peux aussi faire comme ça. Donc, je peux faire clic et je fais déposer. Et là, je viens encore d'importer une seconde fois. C'est si simple que ça. Donc, c'est les deux méthodes pour importer. Mais comme c'est la même chose, on va pas importer deux fois. Je vais supprimer celle-ci. Je clique sur ça et je supprime. Donc, sur la première vidéo qui est ici, comme je viens de voir, ce qu'on va faire, comme vous avez déjà compris le principe de cette colonne, de qu'est-ce que ça fait, c'est juste ça nous sert à importer les trucs, à les mettre là. Et en gros, c'est un peu ça. Il y a d'autres paramètres et on verra beaucoup plus dans une autre vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est plus vous montrer les bases. Donc, alors, quand on importe ici, qu'est-ce qu'on fait dans cette zone? Cette zone, ça nous permet de couper ce qu'on ne veut pas. C'est un peu comme une planche. Quand on fait encore le parallèle avec la cuisine, quand on amène les trucs dans notre frigo, par exemple, imaginez que c'est de l'oignon. Après, quand on veut couper certaines choses qu'on va jeter, ce qu'on veut, on garde. Donc, si cette zone nous permet d'enlever ce qu'on veut et de sélectionner ce qu'on veut, d'enlever ce qu'on ne veut pas. Donc, comment on amène un kit d'ici à ici? Il suffit juste de faire double-clic encore. Quand je fais double-clic, ce qui était ici s'affiche directement ici. Et quand ça s'affiche ici, qu'est-ce que je fais? J'ai l'icône ici qui fait marquer l'entrée. J'ai aussi marqué la sortie. Donc, ça nous permet de sélectionner le début et la fin de notre vidéo. Donc, je peux mettre ici, par exemple, marquer l'entrée et je clique sur ça. Ça veut dire que ça me sélectionne à partir de quel moment T la vidéo doit commencer. Ça veut dire que c'est cette zone-là que je veux prendre. Maintenant, je peux évoluer. Ça, si je décide de m'arrêter là, je vais mettre marquer la sortie. Donc, après, qu'est-ce que je fais? Il faut importer ça. C'est maintenant que je vais importer ça dans cette zone. Vous allez voir que la zone là, c'est la manière dont ça se présente. Il n'y a aucun élément déjà actuellement là. Mais je vais vous expliquer qu'en fait, ici, cette zone, c'est ça qu'on appelle le timeline. C'est la zone où on fait le montage proprement dit. On peut créer plusieurs séquences dans la zone de timeline. Les séquences, c'est un peu comme quoi? C'est un peu comme des marmites. C'est un peu comme si on avait des marmites qu'on met au feu. On peut mettre plusieurs marmites au feu, c'est-à-dire des zones où on prépare, on fait le montage proprement dit. Donc, comment, ici, si j'apporte ce qui est ici directement, ça va me créer une sorte de marmite, comme c'est ce qu'on appelle séquence en fait. Ça va me créer une séquence. Là, ça met aucune séquence. C'est normal. C'est parce que j'ai pas encore créé de séquence. Mais si je prends ceci et je fais glisser, déposer ici, ça va me créer automatiquement une séquence. Et si moi-même je veux créer d'autres séquences, où est-ce que je le fais? C'est ici. Je viens juste là. Vous allez voir, créer une séquence. Et je peux nommer ma séquence. Et ça va se créer. Mais dans l'autre cas, si je vais vous montrer par exemple comment on quitte ici déjà pour venir ici. C'est ça que je vais vous montrer. Après avoir sélectionné les deux trucs, j'ai la possibilité de cliquer dans la zone où il y a la vidéo même, hein, et je fais clic et je glisse et je dépose ici. Automatiquement, ça vient de me créer une séquence. C'est la séquence qui vient s'afficher là, qui m'a pris le son et l'image et l'audio. Ça a compris que c'est ce que parce que j'ai cliqué ici et j'ai glissé, j'ai déposé. Mais si je voulais, de base, si je voulais que ça soit seulement la vidéo que je vais importer, que je vais amener ici, qu'est-ce que je fais? Je vais venir sur l'icône qui est là. Ça me fait glisser la vidéo uniquement. Et je vais faire cliquer et déposer ici. Vous allez voir que c'est seulement la vidéo que ça a apporté ici. Parce que j'ai cliqué sur l'icône là, j'ai pas cliqué dans cette zone. C'est quand je voudrais l'audio et la vidéo, les deux liés, que je vais cliquer ici et faire glisser. Si je veux seulement l'audio, comme vous le voyez, il suffit, vous allez voir, faire glisser l'audio uniquement. Donc je vais cliquer et je dépose, comme vous voyez. Donc là, j'ai pris seulement l'audio dans ce cas. Donc j'ai trois possibilités. Prendre la vidéo et l'audio en même temps, ou prendre la vidéo seulement, ou prendre l'audio seulement. C'est ces trois possibilités que j'ai. Maintenant que je les amène dans ma zone, que j'amène tout ça dans ma zone de montage, j'ai ma séquence qui est là. C'est un peu comme si j'ai une seule marmite au feu actuellement. C'est dans cette zone que je veux préparer.
Maintenant, je peux aussi créer d'autres séquences et je peux vous montrer, comme je le disais premièrement. Donc, je fais ici, je fais créer séquence. Vous allez voir, je peux renommer comme je veux, master et créer. Vous allez voir. Ici, maintenant, on a deux séquences. Cette séquence n'est pas encore touchée, mais l'autre séquence aussi est là. C'est ici que je travaille. Donc, c'est un peu comme si c'est deux marmites, c'est deux zones de montage que je changeais. Et je peux utiliser ça, ma sauce et exporter comme je veux. Donc, finalement, en gros, c'est le principe de Premiere Pro, ça. Et des séquences, des séquences. Maintenant, ici, comme je le disais, la séquence, c'est un peu comme notre marmite, comme je le dis. Donc, ça explique quoi? Ça implique que c'est ici qu'on monte tout. On peut encore ajouter une musique de fond. Je peux importer des musiques et les ajouter ici, ici, dans la zone là. Donc, vous devez remarquer aussi que tout ce qui va en haut, ce sont les vidéos. Tout ce qui va en bas, ce sont les rangées des audios. Donc, en gros, c'est un peu ça. Avec le temps, vous allez mieux assimiler. C'est les bases, comprenez que c'est la base de la base que je vous montre actuellement. Donc, j'ai déjà mon espace de travail ici et je peux monter tout ce que je veux là. Et quand j'ai quelque chose qui est adapté à ce que je veux, quand je crée ce que je veux, là, je vais exporter. Ça, on viendrait sur l'exportation dans une autre vidéo. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Ici, c'est quoi? Je viens de vous expliquer ça, ça et ça. Maintenant, ça, c'est quoi? Ça, c'est juste la zone qui nous permet de voir ce qu'on est en train de monter, d'avoir une appréciation sur ce qu'on monte actuellement. Est-ce que qu'est-ce que ça donne? C'est un peu comme si c'est ici, on goûte à la sauce qu'on est en train de préparer. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? On a l'aperçu de ce qu'on fait. C'est juste là qu'on a ça. L'aperçu de la timeline, qui est la zone de travail proprement dit, c'est ici qu'on a ça. Donc, imaginez si je décale un peu ici, vous voyez que je ne vois rien parce qu'il n'y a rien là. Mais si je viens dans la zone où il y a la vidéo, vous voyez que ça me montre. Donc, en gros, ici, on a l'aperçu. Donc, c'est la base que je viens de vous montrer. En gros, c'est si simple que ça. Nous avons une zone où on importe les choses. Nous avons une zone où on fait les sélections et on prend ce qu'on a envie de prendre. Et nous avons une zone où on fait les montages proprement dit et nous avons une zone où on a l'aperçu de ce qu'on fait. En gros, c'est si simple que ça. Le reste, c'est juste d'autres options qui nous permettent de travailler efficacement. Mais dans cette vidéo de base, je vais vous parler d'une option qui est quand même assez importante à ne pas laisser parce que pour une vidéo de base, il faudrait quand même montrer ça. Alors, c'est option d'effet qui est juste là en haut. Là, on voit que quand je viens ici dans cette zone et que je clique sur option d'effet, rien ne s'affiche. Pourquoi? C'est normal. C'est parce que je n'ai pas sélectionné ce pourquoi je veux afficher l'option d'effet. Il faudrait que je sélectionne, par exemple, si c'est cette vidéo, une fois que je sélectionne directement et que je viens là, vous allez voir que j'aurai les paramétrages de l'option d'effet. Alors, l'option d'effet, c'est quoi en fait? C'est juste la zone où je peux avoir la main sur les facteurs comme le positionnement, l'échelle, la rotation et l'opacité. C'est-à-dire, je peux c'est dans cette zone que j'applique des modifications à ma vidéo. Pour être plus simple, vous allez voir. Par exemple, si je viens sur ce bouton que si je viens sur cette zone et que je module, vous allez voir que je suis en train de jouer avec la position horizontale de la vidéo. Si je fais sur l'autre côté, vous allez voir que je joue avec la position verticale de la vidéo. Maintenant, si je viens sur l'échelle, ça veut dire que je joue sur l'échelle. C'est si simple que ça. Si je viens sur l'opacité, ça voudrait dire que je joue sur l'opacité. Donc, cette zone, option d'effet, ça nous permet de jouer sur plusieurs aspects de la vidéo. Dans d'autres vidéos, nous allons aller plus en profondeur de comment on peut les utiliser, même faire des animations avec le principe d'image clé. Mais pour cette vidéo, c'est déjà la base. Et je pense que avec ce que je viens de vous montrer, vous avez déjà compris en quelques minutes le fonctionnement réel de Premiere Pro. C'est pas si sorcier que ça. Avec l'approche que je viens de faire, avec l'illustration de la cuisine, je pense que vous avez déjà compris l'essentiel. Le reste, ça serait plus d'approfondissement. Ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, nous irons plus en profondeur avec plusieurs autres options pour voir comment ça fonctionne. Mais le but de cette vidéo, c'est pour déjà vous montrer les bases. Et parlant de base, c'est déjà comprendre la structure, comment Premiere Pro fonctionne. Et c'est le but de cette première vidéo. Donc, en gros, c'est un peu ça. Si vous comprenez déjà ça, vous avez déjà compris 80% de Premiere Pro. Le reste, c'est comprendre les autres choses et qui ne sont pas aussi compliquées. Si on prend l'approche que nous avons pris actuellement, c'est avec cette approche, je pense que vous allez très vite comprendre Premiere Pro. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner
et activer la cloche de notification parce que prochainement, il y aura beaucoup d'autres vidéos qui aborderont plusieurs thématiques que je viens d'énumérer, que ce soit After Effects, Photoshop, Premiere Pro, pour vous montrer, vous apprendre, je vais vous apprendre beaucoup de choses, assez de choses sympas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, on se dit à la prochaine, les amis.